Allez, on se fait un petit tour sur Dolly. 5 parties différentes dans le morceau. Voilà. Les 2 premières sont très simples. Les 2 dernières sont très simples aussi. Celle du milieu, pas compliquée, mais elle change un peu par rapport au reste. Et puis voilà. Donc on va essayer de regarder tout ça. On va commencer par les couplets et les refrains. On va appeler ça les refrains. Donc on a un La mineur, un Do et un Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai compté en même temps, c'était pour montrer, pour mettre en évidence le fait que le Sol, on le fait un petit peu en avance. Je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on le fait sur le contretemps entre le 4 et le 1, quoi. Rythmiquement, ce qu'on va avoir, c'est Ba, Ba, Ba au change. Donc on passe du La au Do. 1, Ba, Ba au Do, Ba, Sol, Ba, Ba au Ba, au Ba, Ba, Ba. Donc La mineur commence La mineur, Ba, Ba au Do, Ba, Sol, Ba, Ba au Ba, au Ba, Ba. Il faut bien attendre. Sol, Ba, Ba au Ba, au Ba, Ba. Si on garde le mouvement comme ça de la main droite, quand on joue le Sol la première fois, ça va faire Sol, Ba, Ba, au Ba, Ba. Voilà, il y a 2 coups dans le vide en fait. Voilà. Donc, alors les couplets se jouent donc comme ça. Le mal est tombé. Na, 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 na. Et le refrain pareil. Je ne veux pas rester sage. Voilà, tout va bien. Ça, c'était pour la première partie. Et puis, donc, la deuxième partie, ça va être ce qui se passe après le refrain. Le mal et ma douleur, etc. Le mal et ma douleur. Mal et ma lueur, pas ma douleur, autant pour moi. On va avoir un Fa et un Sol, comme ça. 2 mesures chacun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà pour les 2 premières parties. Ça se passe comme ça. Ah oui, rythmiquement quand même, on va faire une rythmique très très classique. Hein. Ba, 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 o, ba, o, ba, 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 o, ba, o, ba, ba. On change, on fait pareil. Ba, ba, o, ba, o, ba, ba. Voilà. Ce qui nous emmène au pont, donc la 3e partie. Le pont, il va nous changer la tonalité du morceau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en La mineur Do Sol, on va être en Si mineur, Ré, La. Voilà, du La, on passe au Si, du Do, on passe au Ré, et du Sol, on passe au La. On monte d'un ton, quoi. Et donc, on va avoir le pont, pour commencer, qui va se jouer très très simplement. On prend son temps, on reste longtemps sur les accords. C'est 1 ou 2 mesures, je vais juste vérifier vite fait. Le pont, c'est ça. Prends ton mal en douceur. Ok, c'est 1 mesure par accord. Donc on va avoir comme accord, on va avoir donc un Si mineur, un Ré, un Mi. On pourrait faire mineur ou majeur. En fait, le Mi est normalement dans le morceau, il est en power chord, donc il est ni majeur ni mineur. Il est comme ça ou comme ça. Mais si nous on a une guitare qui joue les accords en entier, je pense que ce serait intéressant de le faire en majeur. Donc un Mi majeur. Je recommence. Si mineur, Ré majeur, Mi majeur. On termine avec un Sol. On recommence. Je
Je crois qu'on le fait 2 fois, alors c'est 2 fois ou 4 fois. Écoutez le morceau hein, pour en être sûr. Et à la fin, on va avoir des pêches comme ça que sur des si. Des si sur lesquels on va enlever le barré de temps en temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et puis après les paroles reprennent sur le couplet, mais le couplet cette fois va se jouer, au lieu d'avoir une base en la mineur, il va se jouer avec une base en si mineur, ce qui va nous retourner tous les accords comme je disais tout à l'heure. Donc rythmiquement c'est la même chose que la première partie. Simplement les accords vont changer, on va se retrouver avec un si mineur, donc un ré et un la qu'on va faire un petit peu en avance comme quand on faisait le sol tout à l'heure. Ce qui nous emmène ensuite à la dernière partie, c'était la quatrième que je viens de faire, donc le refrain, non le post-refrain plutôt. Avant on avait un fa et un sol, bah, du coup là plus facile, il n'y a plus de barré, c'est un la, un sol pardon, et un la. Voilà, je récapitule tout. Au début, couplet, refrain sur un la mineur, un do et un sol, avec le sol un petit peu en avant. Et la partie après le refrain, le mal et malueur, fa, 2 mesures, et sol, 2 mesures. Tout ça, on le prend, on le fait 2 fois. Ensuite, on a le pont. Alors le pont, c'est une mesure pour chaque accord, et on a 4 accords, donc c'est plutôt facile. Si mineur, ré, mi majeur, sol. Voilà. On fait ça 2 ou 4 fois à écouter, je pense que c'est 2. Et ensuite on reste à la fin sur le si avec le doigt qu'on enlève 4 fois, ce qui nous emmène au dernier couplet et refrain du morceau qui vont se jouer cette fois un ton plus haut, c'est à dire on va basculer nos accords en si mineur, ouais. Ré et la. Donc pour les couplets, le mal est tombé, est entré, je sais plus ce qu'elle dit. Du coup la voix est un peu plus haute forcément. Je ne veux pas rester sage. On est sur les mêmes accords. À la fin, je parle de la fin, attention. Et puis le post-refrain final sur lequel on termine le morceau, ça va être une enfilade de sol et la. Voilà, jusque à la fin du morceau. Que dire de plus là-dessus? Oui, alors ça, c'est écrit, enfin, c'est retranscrit pour une guitare qui fait des accords normaux, ouverts comme ça. Il y a aussi la façon de la jouer avec des power chords. D'ailleurs, c'est comme ça que le morceau est fait. Une guitare électrique, power chord comme ça. Donc ça, ce sera nos couplets et nos refrains. La deuxième partie du refrain. Quand on arrive au pont, on se retrouve à faire un si, un ré, un mi, un sol. Si, ré, mi, sol. Donc le si il va se faire en 7e case, le ré en 5e case mais sur la corde d'en dessus, enfin sur les deux suivantes. Le sol on revient en première corde. Et j'ai oublié le mi est là, pardon, je recommence depuis le début. Donc le si est ici, 7e case, le ré est en 5e case mais sur les deux cordes d'en dessus, le mi 2 cases plus loin sur les mêmes cordes, ou alors on revient ici. Mais s'il y a déjà une guitare qui fait cet accord là, il vaut mieux que l'autre guitare soit là pour créer un petit peu de... pour que ça fasse un son, pour que ça sonne différemment. Et puis on en arrive au sol qui est un power chord, première corde, 3e case. Et ça recommence. Voilà. On a également du coup la fin du morceau qui va être du coup en si mineur, donc les couplets et les refrains.
Donc les power chords sont les mêmes, mais décalés de 2 cases. Voilà. 7e case, 10e et 5e. Je ne vais pas jouer comme il faut. Ouais, c'est mieux, on connaît. Voilà, et le grand final avec un power chord en sol. Et un power chord en la. Voilà, et ben je pense que j'ai tout dit. Tout est résumé en 10 minutes 34 et on se retrouve pour le prochain cours. Ciao!